jury, chère assistance, distinguée adversaire du jour, recevez mes plus révérencieuses salutations. Vous savez, lorsque j'ai reçu le thème, j'étais un peu peiné. Un peu peiné parce qu'il y a des vérités qui sont très dures à entendre. Il y a des vérités qui font très mal. Et comme on le dit si bien chez nous, en Afrique, lorsqu'on aime quelqu'un, on lui dit la vérité. Qui aime bien, châtie bien. Alors nous allons bien châtier ce que nous aimons bien, parce que nous sommes africains, nous aimons l'Afrique plus que tout. L'Afrique était la mendiante du monde. C'est avec peine, avec douleur que nous répondons pour cette ascension. Nous sommes pour cette ascension. L'Afrique est véritablement le mendiant du monde. Mendiant, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le mendiant, tout simplement, lorsque j'ouvre mon dictionnaire Larousse, lorsque j'ouvre, en fait, lorsque je fais un regard rapide sur mon Robert, le mendiant, c'est celui-là qui demande, qui commande, qui fait la manche, qui prend sa sébile et qui demande à ce que les autres lui viennent en aide pour pouvoir subvenir. Je pense que mes coéquipiers brillants et aussi intelligents viendront ici pour vous égayer, pour vous étaler le sujet ici, vous l'expliquer, vous le décortiquer, afin que vous soyez conscients que l'Afrique véritablement a encore du chemin à parcourir. L'Afrique doit se réveiller. Elle doit se réveiller, et c'est pourquoi mes coéquipiers se vertiront ici à rappeler leur position de que l'Afrique est le mandat du monde. Je vous remercie. Honorable membre du jury, chers amis de la Jeune Chambre internationale, chers adversaires, franchement, vous me faites vraiment rire. Vous me faites rire quand vous dites que l'Afrique, ce continent, d'une superficie de 30 millions de kilomètres carrés, composé d'une population de 2 milliards d'habitants. Quand vous traitez ce continent de mendiant, vous me faites rire. Un mendiant, c'est quelqu'un qui commande, qui demande tout, qui n'a rien du tout. Ça veut dire que l'Afrique n'a rien du tout. C'est impossible. Je suis Mamadou Labarana Diallo, accompagné de mes chers amis Tchao Abib et Cheikh Amadou Keïta. Au cours de ce débat, nous aurons à vous prouver, à vous démontrer par des exemples palpables que l'Afrique n'est pas et ne sera jamais, je dis bien jamais, le mendiant du monde. Je ne sais pas par quels moyens les amis burkinabés qui sont assis, est-ce qu'ils vont trouver pour prouver le contraire, mais je serais vraiment étonné que vous pouvez trouver quelque chose pour dire que l'Afrique est le mendiant du monde. Vous êtes des mendiants, vous? D'accord, on verra. Ça me fait rire que vous soyez des mendiants. L'Afrique n'est pas un continent de mendiants. L'Afrique n'est pas un continent de mendiants. Nous ne sommes pas des gens qui demandent. Les amis auront des exemples palpables, des chiffres pour vous prouver encore et encore et encore que l'Afrique n'est pas le mendiant du monde. Je vous remercie. Honorable membre du jury, chers frères et sœurs, chers adversaires, mes chers frères, bonsoir. Africa Beyond 8. Le continent africain est un continent mendiant. Nous sommes là, pas pour vous voiler la face, parce qu'il faut que vous voulez. L'Afrique est un continent mendiant, pourquoi? Parce que l'Afrique est un mendiant parce que les institutions africaines sont faibles. Nous tendons tout le temps nos mains pour avoir à manger. Nous tendons tout le temps nos mains pour avoir à combler le déficit budgétaire de nos États. Quiconque peut dire ici que son gouvernement a un jour dit que son budget de l'année a été bouclé sans déficit, vous ne saurez jamais le répondre. En plus, nous sommes des jeunes qui venons de plusieurs associations. Et toutes ces associations sont financées par des programmes étrangers. L'USAID, Belvet, China, et j'en passe. Et vous ne pourrez et vous ne saurez tenir des activités associatives sans tenir vos mains à ces programmes dont l'USAID et autres. Et j'en passe, je n'en dirai pas plus, l'Union africaine. Une Union africaine qui a besoin de tenir la main à l'Occident pour avoir du financement pour les Africains. Si vous voulez vraiment un réel changement pour l'Afrique, il va falloir que vous trouviez des financements propres à vous. Nous avons des ressources
faire développer l'Afrique. Parce qu'il nous faut de propres fonds. Nous avons du sel, nous avons des ressources naturelles. Mais nous allons tout le temps vers ce qui est facile. Alors que ce qui est facile n'arrange jamais. Ce qui est facile dure. Je ne veux pas vous parler de ces instrumentalisations. On a des politiques, on a des hommes politiques qui ne font que s'aligner vers les dirigeants occidentaux. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de l'argent facile. Alors, c'est pour cela que nous venons vous réveiller pour vous dire qu'il est temps que l'Afrique cesse d'être un mendiant. L'Afrique est un continent mendiant. Je vous remercie. Ouvrez les yeux. Merci. Honorable membre du jury, Augustin Assemblée, vaillant membre de la DCL, je suis déçu d'entendre des propos pareils venant de ces Burkinabés alors qu'ils oublient que même leur pays est l'un des meilleurs producteurs de certaines ressources minières qu'on rencontre en Afrique. L'Afrique a plutôt besoin des huiles pour transformer ces ressources dont on a besoin. Alors, cher Augustin Assemblée, vaillant membre de la DCI, permettez-moi de citer quelques chiffres au moins qui justifient les ressources minières en Afrique. L'Afrique est-elle un mendiant? Je dis non et non. Pourquoi? La Guinée dont je viens d'air, qui est l'un des deuxièmes producteurs de bauxite dans ce monde, pouvons-nous imaginer pour dire que ce pays est un mendiant? Qu'est-ce qu'on a cherché sur nos blancs? Qu'est-ce qu'on a cherché sur les gars? On ne tend rien. Alors, 50% de production de sel de cobalt se trouve en Afrique et 57% de sel d'or rencontré en Afrique. Je suis déçu plus encore d'entendre ces propos venant de la part de ces jeunes, mais plutôt qu'ils doivent penser à comment transformer ces ressources pour faire en sorte que l'Afrique puisse se développer. Mais plutôt que de dire et affirmer cette ascension pour dire que quoi l'Afrique est un mandat. Alors, vous êtes d'accord avec moi, même leur pays est 40% de la production de tonnes est, 76% des exportations de tonnes d'or en 2017 au Burkina Faso. Vous imaginez que ce pays est un mandat? Non. L'informatique d'ailleurs, l'informatique a besoin de cobalt. Et ce cobalt, l'uranium est retrouvé où? En Afrique. Est-ce qu'on peut dire, c'est-à-dire entendre ces propos pareils venant des membres d'ici pour dire que l'Afrique est un mandat? S'il vous plaît, revenons là, et sur le débat. Quand j'entends mon cher ami, le capitaine de l'équipe adverse, il reçoit ce terme avec douleur. C'est l'un d'elle, il est convaincu d'elle, que même l'assertion, c'est-à-dire, il n'est pas d'accord pour dire que l'Afrique est témoignant. Il n'est jamais d'accord. Parce qu'il dit quoi? Il reçoit ce terme avec douleur. Et c'est là aussi que nous sommes en train de débattre. On ne peut pas comprendre pour dire que l'Africain est témoignant. Non, on ne peut pas le prouver. Pourquoi? Avec toutes ces ressources que nous avons, on ne va pas le prouver. Et vous allez entendre tout cela. Mon cher ami qui va sur après moi viendra vous montrer avec encore d'autres exemples palpables, plus clairs que ceux que j'ai donnés, montrer pour vous, démontrer comment une fois l'Afrique n'est pas témoignant. Sur ce, je vous remercie. Auguste Assemblée, très chers co-débatteurs hier, très chers co-débatteurs et adversaires, bonsoir. Avant de commencer, je me permets de vous rappeler que Boris a dit qu'il reprend le thème avec peine et avec douleur. Parce que c'est difficile pour nous en Afrique de dire la vérité. On n'aime pas la vérité. Lorsqu'il a voulu te dire la vérité, tu le prendras pour un méchant. C'est par rapport à ça qu'il prend le thème ainsi. Et revenons dans le sujet. On a dit que l'Afrique est un mendiant. On n'a pas dit que l'Afrique n'est pas riche.
L'Afrique a de l'or, l'Afrique a fait du diamant, l'Afrique a du pétrole, du manganèse, du zinc, j'en passe. Mais l'Afrique est belle et bien. Je dis belle et bien, un mendiant. Je suis africaine, je suis burkinabé, je suis Mossi. Mais nous sommes tous ici présents des mendiants. Nous sommes des mendiants parce que tous les jours nous demandons. Nous savons au Burkina que nous avons de l'or, mais nous laissons les Canadiens venir l'exploiter pour nous. Ça c'est quoi? La mendicité. Nous avons tout pour réussir. Nous avons tout pour nous développer. Nous avons tout, je dis tout, pour devenir cette Afrique forte. Plus que les États-Unis, même si on le veut. Mais tous les jours, par manque peut-être de confiance en l'Afrique, par manque de confiance en soi, par méconnaissance de nos valeurs ou de nos forces, nous acceptons de nous courber, de nous engenouiller pour demander. Ouais, j'en suis sûre. Parce que tous les jours, on prend des programmes, nous proposons des projets de financement pour demander de l'aide. Mais nous ne demandons pas à nos gouvernements. Nous allons plus à l'ambassade des États-Unis, à l'ambassade de la Chine, et j'en passe comme elle l'a dit. Mais s'il vous plaît, acceptons, pardonnons, acceptons que notre chère Afrique que nous aimons tant est mendiante depuis l'époque de sa décolonisation. Depuis que nous avons décidé de laisser nos colons partir, nous n'avons pas voulu laisser partir avec leurs valeurs. Ce qu'ils ont voulu nous inculquer pour nous aider, ils sont toujours là. Tous les jours, nous acceptons de demander. Nous avons, je passe un peu sur ça, nous valorisons notre identité culturelle, nos bases, depuis que aux États-Unis, nos stars pop américaines ont commencé à les porter. Si c'est faux, dites-le moi. Je vous remercie. Merci, je suis très content, très content, parce que le débat était vraiment clos. Voyez-vous une équipe qui dit deux versions, ok? Déjà, je te rappelle, nous ne sommes pas en poésie ou en oratoire, ça se viendra après. C'est pas la peine de t'enchaîner devant des gens aussi. Maintenant, le premier intervenant, il vient dire quoi? C'est quoi un mendiant? Un mendiant, c'est quelqu'un qui n'a rien, qui commande, qui ne fait que commander. Elle vient dire l'Afrique, alors, il est mendiant. Est-ce que vous connaissez c'est quoi la définition du business? C'est quoi un business? C'est plutôt au contraire de ce que vous dites. L'Afrique utilise sa richesse en contrepartie pour développer cette richesse-là. On a notre richesse, on a besoin de cette richesse. On n'exploite pas peut-être cette richesse, mais les autres en ont besoin de cette richesse. Dites-moi, pourquoi il y a eu la colonisation? Pourquoi un blanc va quitter en Europe pour venir en Afrique? Mais pourquoi? C'est parce que l'Africain est beau? C'est parce qu'il est gentil? Mais c'est parce qu'il est souriant? Mais c'est ridicule. Ils sont venus en Guinée chez moi. C'était pourquoi? Parce que mes grands-parents sont beaux. Regardez, moi je suis beau. Alors s'il vous plaît, ils ont pillé l'or, le diamant. Regardez le Congo aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas de paix? C'est parce qu'il y a de la richesse. Et ces gens-là sont en train de piller ce pays. Pourquoi la guerre du Nord au Mali? Pourquoi ça finit pas? Pourquoi le pétrole? Pourquoi le pétrole fait un grand problème dans ce monde? Qui devient le pétrole? On n'en a pas. Pourquoi il vient chez nous? Ça c'est demandé. Chez moi, je vous dis, en Guinée, on a de la petite. Même si tu creuses un peu seulement, tu vas avoir ton titre. On a plus de 7-8 entreprises internationales qui sont là, en train de creuser là-bas, fatiguer la population. Pourquoi? C'est parce qu'ils en ont besoin. Nous, on a ça chez nous-mêmes. On ne va pas les demander. Ils en ont besoin pour se développer. Donnez-moi une richesse de la France par rapport au Mali, par rapport au Nigeria, par rapport à un pays de l'Afrique. Mais qu'est-ce que vous racontez? Nous sommes riches et nous sommes fiers. Notre sous-sol, il est richement fait. Chez vous, en 2013, vous avez produit 40 tonnes d'or. La France peut produire 40 tonnes d'or.
Qui a donné dans ces cartes? Donc c'est la France, bien sûr. Mais par comment? Par business. Par contrepartie. Donc, ne vous affolez pas, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas d'argument, peut-être que c'est vrai, vous êtes obligé de définir le sujet. Je ne conviens pas. On est ensemble. Mais sérieusement, il y a des choses qu'il faut accepter. Ok? Au sortir de la salle, rappelez-vous que quand même vous avez défendu, mais vous avez tort. Merci. Honorable membre du jury, chère assistance, distingués adversaires, j'ai beaucoup de précisions à faire ce soir. La première précision, il y a des propos qui me sont prêtés. J'aimerais savoir, ces propos sont-ils des citations ou des commentaires? Si ces propos sont des citations, il faudrait qu'on me dise où, quand et comment j'ai eu à dire ici certaines choses, notamment que l'Afrique n'avait rien. Si c'est un commentaire, je pense que c'est un commentaire dangereux et empli de mauvaise foi. Je pense que nous ne nous entendrons pas dans la boue avec vous, chers adversaires. Il est vrai qu'on a défendu une position, mais très souvent il faut que l'on soit cohérent avec nous-mêmes. Vous êtes passés ici par divers sentiments, la joie, la peine, je ne sais pas, peut-être que vous êtes lunatiques, nous ne le sommes pas. Nous sommes ici pour parler franchement. Nous ne sommes pas ici pour nous chatouiller pour rire. L'Afrique est un continent riche. L'Afrique est un mendiant assis sur une mine d'or qui vient être scié par les multinationales, qui vient être scié par d'autres pays. Ils ont parlé de Burkina Faso. Ça me fait un peu rire. Pourquoi? Parce que lorsqu'on ne sait pas de quoi l'on parle, il est préférable de se taire. Parce que le silence, c'est pas l'hommage que l'on peut faire à certaines situations, à certains propos. Alors, si ce que vous n'avez pas à dire, si ce que vous avez à dire n'est pas plus beau que votre silence, eh bien gardez-le parce que cela n'est pas véridique. Car le Burkina Faso n'a que 5% sur son or. La Guinée, qu'ils me disent, est-ce que le bauxite exploité en Guinée profite à la population de Guinée? Le Mali, l'or et tout et tout. C'est avec peine qu'on le dit, c'est pas avec choix, c'est pas des répétés de cœur. Et mes coéquipiers ici l'ont dit et l'ont répété. Je pense que je n'en dirai pas plus. Je pense que tout le monde a pris acte. L'Afrique doit se réveiller. Et c'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est maintenant. Je vous remercie. Mes chers amis du Burkina Faso, merci de nous avoir rejoints, franchement. Merci de nous avoir rejoints. En disant que l'Afrique n'a rien. Faites-moi me taire, même pas possible. Je vais aller sur un autre angle. Nous avons construit l'Amérique. Nos richesses continuent à partir partout dans le monde. L'Afrique n'est jamais et ne sera jamais le mendiant. Un mendiant, c'est quoi? On vous a dit un mendiant, c'est quelqu'un qui n'a rien. Je vais vous illustrer ça. Une pièce de monnaie. Tu veux? Tu es mendiant. Ok. L'Afrique n'est pas le mendiant. Et ma chère amie qui a dit tout à l'heure que l'Afrique continue à attaquer les projets européens. Je vais vous dire quelque chose pour conclure. La Tony Elumelu Foundation, Tony Elumelu, qui est un milliardaire nigérian, il a financé 100 millions de dollars pour des jeunes entrepreneurs africains. 100 millions de dollars, ça fait combien de francs CFA? 100 millions de dollars, ça fait combien de francs CFA? Et vous dites que ce monsieur n'a rien. Et vous dites que ce monsieur est un mendiant. Quelle contradiction! Quelle contradiction, chers amis! Pour dire, avec tous les arguments que mes amis ont dit, avec les chiffres que nous avons, avec les ressources que nous avons, nous réitérons que l'Afrique n'est pas le mendiant du monde. Je vous remercie.